fabriquer les sels de bain. Vous pouvez utiliser du gros sel. Alors, l'idéal quand même, c'est d'avoir du sel de mer, hein, on est bien d'accord. Ici, c'est du sel de bain, du sel marin de la mer Morte, que j'ai trouvé chez Action, pas cher du tout. Mais sinon, vous pouvez prendre du sel d'Epsom, qu'on trouve dans les magasins bio, ou du sel de Guérande, du sel de Camargue. Du moment que c'est du gros sel marin, ça convient très bien et c'est très bon pour la santé. La première chose qu'on va faire, on va prendre ce sel marin, voilà, et c'est une proportion de 1,5. Je veux dire par là que moi j'ai ici des mesurettes pour les cups en anglais, mais vous pouvez très bien prendre un petit gobelet et après vous ferez un demi-gobelet, c'est tout simple. Donc ici, là, c'est une demi-cup, donc je mets une cup, 2 fois une demi, on est bien d'accord, hein. Une cup de sel marin, une cup d'amidon de maïs, ce qu'on appelle communément chez nous de la maïzena, voilà. Oh j'espère que ça vous a fait rire hein, quand même, mais j'ai remesuré tout, c'est bon, on est bon, voilà. Donc j'ai une portion entière de sel contre une demi-portion de maïzena. Je vais bien mélanger tout ça. Voilà. Alors, vous pourriez ne pas mettre de maïzena. Ça, c'est vraiment à vous de voir. J'ai regardé plusieurs recettes, j'ai fait un tas de trucs. Et bon, la maïzena quand même, de 1, elle ajoute au volume et de 2, c'est quand même quelque chose de très doux. Et qui va donner une jolie couleur. Ça va mieux colorer les sels. Mais bon, honnêtement, c'est vous qui voyez. Hein. Je suis désolée, il y a la fanfare qui passe dans la rue. J'habite une ville animée. Alors, pour ce qui est des huiles essentielles, pardon. C'est dans le colorant. Pour ce qui est des huiles essentielles, là encore, c'est vous qui voyez. J'ai essayé plusieurs recettes et au final, moi j'ai mis 10 gouttes. Alors, il y en a qui mettent moins, il y en a qui mettent plus. Moi j'ai choisi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je précise encore une fois qu'on n'offre pas ça à des personnes qui ont de l'asthme, à des femmes enceintes ou tout simplement à des personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles. Ne le faites pas, ce serait vraiment un cadeau empoisonné. Moi, vous détestiez cette personne. Non, je rigole. Non, franchement, c'est pas rigolo. Bref. Alors, ici, moi, je vous fais la proportion 1 pour 1,5. Mais à partir du moment où vous voulez faire beaucoup de bouteilles, moi, j'en ai fait quand même une quinzaine. Évidemment, j'ai multiplié les proportions. Hein. On reste toujours dans la même logique. De 1 pour 1,5. Et puis après, pour les huiles essentielles, je vais sentir. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Vous pourriez très bien laisser ça comme ça, juste blanc, un peu jaune avec les huiles essentielles, mais bon, on va jouer le fun jusqu'au bout. Alors j'ai acheté du colorant en poudre en grande surface. Il semblerait que le colorant en poudre colorie bien, est plus intense et c'est plus facile quand on mélange à des ingrédients secs. Là encore, vous mettez la dose que vous voulez en fonction de la couleur que vous souhaitez avoir. Sachez que ça ne va pas être une couleur uniforme, que ça va mieux prendre à certains endroits que d'autres, mais c'est pas grave. C'est ça qui va donner le côté naturel à ce que vous faites, le côté fait maison. Il ne faut pas que ce soit parfait. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en même temps que je vous le dis, c'est la première fois que j'utilise le colorant jaune et on dirait qu'il se mélange plus facilement que le colorant rose. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, vous voyez dans le rose, il y a des pépites plus foncées. Mais ici, on dirait que ça se mélange beaucoup mieux. Et alors ça sent mais trop bon. Là aussi, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir sur internet. Vous avez des sites extrêmement bien faits. Et une boutique en ligne, si jamais vous n'avez pas, vous ne pouvez pas accéder à ce genre de produit près de chez vous, il s'appelle Aromazone. Moi, j'ai la chance d'ici d'avoir des boutiques bio et tout, j'ai pu aller me renseigner. Et on va vous conseiller, d'après le résultat que vous souhaitez avoir, certaines huiles essentielles plutôt que d'autres. Par exemple, ce qui est eucalyptus, romarin, etc.
Ça va être, et citron, ça va être très bien pour contrecarrer les rhumes, les grippes, etc. Il y en a qui sont plus dynamisantes, il y en a qui sont plus euphorisantes. Ça dépend un peu ce que vous avez envie de faire. Voilà, on a notre produit qui est terminé. Moi maintenant, j'ai rempli tous mes petits flacons que j'avais, donc je vais mettre ça dans un pot à confiture, tout simplement. Mais vous allez simplement mettre ça dans votre flacon hermétique, celui que vous avez choisi, petit ou grand, peu importe. Vous avez un peu une idée de la quantité. Sachez qu'avec cette quantité-là, moi j'ai rempli 3 petits flacons comme ça. Ça, vous avez une petite idée de la proportion. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à, comme on dit chez nous, hein. Allez-y, amusez-vous. Et qui sait, l'année prochaine, on fera peut-être des boules de bain, hein, des machins qui font des... On verra bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.